Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons faire le débriefing du match de Auxerre contre le PSG. Une chose est certaine, c'est que on a une fois de plus pas assisté à une quelconque progression de la part du PSG. Ok, toujours des individualités qui doivent faire la différence, sinon cette équipe n'a vraiment pas de collectif. Revenons au match. Ici, on parle du PSG. Désolé. On parle d'une équipe qui est éliminée de toutes les compétitions, qui ne joue que le championnat. On est bien d'accord. Premier, pas de souci. Ces joueurs-là ont pratiquement 5 voire 6 jours de repos. Ils sont incapables de passer 90 minutes d'intensité. C'est choquant. En plus, tu vois des joueurs comme Ekitike, bon, qui n'a pas été très mauvais aujourd'hui, et même David Ruiz, je crois, qui sortent suite à des blessures. Je crois que pour l'instant, ce sont des déchirures musculaires, un truc comme ça. En gros, c'est lié à l'intensité physique qu'ils ont eu sur le terrain. Et lorsque tu vois le match, tu te dis, mais de quelle intensité on parle là? Ces petites courses-là, de temps en temps, et c'est ça l'intensité. Je ne vois vraiment pas. Regardez, on prend le Paris Saint-Germain, ok? On rejoue la Ligue des Champions avec nos joueurs. Je ne vois toujours pas le Paris Saint-Germain se qualifier même pour les quarts de finale. Sincèrement, cette équipe me déçoit tellement. Alors que de l'autre côté, tu as des Manchester, tu as des... Là, je parle de United même qui n'a pas participé. Des City, tu as même le Bayern qui a perdu. Regardez ces équipes-là. Non seulement jouent plusieurs matchs, ok, mais les mêmes joueurs parviennent à passer 80, 60 minutes de jeu. Ils sont toujours en forme. Il n'y a pas de déchirures musculaires. Attendez, vous ne jouez pas. Comment est-ce que tu peux te blesser si tu as une déchirure musculaire en sous-entendant que tu as beaucoup couru, alors que tu passes toutes les semaines à jouer un match? Des entraînements du Paris Saint-Germain qui durent 2 heures. En fait, le problème, je suis d'accord que le coach est un problème, ok? Le problème par rapport au coaching, au leadership du coach, un excellent bon jeu, c'est un problème. Mais ça ne se limite pas à la jeu. Regardez Guardiola aujourd'hui. En remportant la coupe, on a aligné tous les membres de son staff. Il y a plus de 34 personnes, je répète, plus de 34 personnes qui travaillent avec Guardiola. Combien il y en a avec Galtier? Pas même une vingtaine. Et c'est aussi ça, comment dirais-je, ce désir-là d'aller toujours plus loin. En fait, tu mets les meilleurs à chaque poste en fait. Physiothérapie, je ne sais pas, des psys parce qu'ils n'ont vraiment pas le mental qu'il faut. En fait, les préparateurs, excusez-moi, j'ai mal au dos, et même des gens pour gérer leur bouffe, en fait. Il faut qu'il y ait des gens partout pour suivre ces joueurs-là à la lettre. On se base simplement sur le sport, on se base simplement sur des performances qu'ils réalisent sur le terrain, mais en les regardant bien, on se rend compte que le vrai problème n'est même pas là. Même en dehors du terrain, il y a un vrai fossé, il y a un grand fossé entre le Paris Saint-Germain et la majeure partie de ces grands clubs. On se plaint souvent de voir... Moi, le premier, bien évidemment, de voir Pep Guardiola garder les mêmes joueurs pendant 60 minutes, alors qu'il a la possibilité de mettre les changements. Il faut regarder avec quelle intensité les joueurs de Man City jouent. Regardez, ils courent, ils sont dans tous les défis. Dès qu'ils perdent le moindre ballon, ils les attaquent encore et encore. Ce que le Paris Saint-Germain ne fait pas. Une équipe qui joue plusieurs compétitions. Pour l'instant, il en reste 3 et ils ont des matchs tout le temps. En plus, pas des matchs comme les matchs de la Ligue 1. Ce sont des matchs de la Première Ligue. L'intensité est immense. Mais ces mecs-là courent. Aujourd'hui, on a joué pratiquement avec une équipe de réserve. Ils ont tous couru alors qu'ils ne jouent pas d'habitude. Mais on les a vus tenir tout le match. Du côté du Paris Saint-Germain, une équipe qui ne joue pratiquement plus une fois la semaine, galère aujourd'hui parce qu'ils ont des problèmes physiques, vraiment des problèmes physiques. Là, je ne veux même pas vous parler du match, mais je vous parle déjà de la préparation de ces joueurs-là. Vous montrer de quelle manière la qualité de jeu qu'on montre sur le terrain, la manière en fait, les performances sur le terrain ne sont que le reflet du travail qu'ils font bien avant. Le travail réalisé en amont n'est pas de haute qualité. Ça, c'est la vérité. Bref, déchirure musculaire d'Ekitike que je n'ai pas trouvé très nul aujourd'hui, je dois le dire. On va sortir sur blessure aussi sur David Ruiz. Donc les deux étaient claqués. On ne les a pas touchés ni quoi que ce soit. Juste des problèmes au niveau des muscles, des cuisses. Bref. Une fois de plus, une grande déception. Le Paris Saint-Germain qui arrive à faire un break à partir de la 8e minute. Ok. Kylian Mbappé marque à la 6e minute. Vraiment une excellente action de Kylian Mbappé. Une passe de David Ruiz. Donc David Ruiz passeur.
Il efface le joueur une fois, deux fois et il tire en haut. Vraiment magnifique à dire. Rien à dire, le but est magnifique. Second but, passe de Messi, jeu de corps de Ekitike. Donc Ekitike qui laisse passer la balle à Kylian Mbappé. Une fois de plus, Kylian Mbappé qui marque 2 minutes après. Donc 6e minute et 8e minute. Passeur, Ruiz et Messi. Excellent, le match commence bien, ok? Il faut le dire, pendant les 5 voire les 4 premières minutes, c'était Auxerre qui avait vraiment la domination. Mais suite au but de Kylian Mbappé, ben, on les a quand même un tout petit peu éteints. Je veux dire pendant les 20 minutes. Mais après, excusez-moi, on a vu de quelle manière cette équipe s'est encore réveillée. Le Paris Saint-Germain n'arrive toujours pas à garder la même intensité pendant tout un match. Ils le font une fois, après ils disent. En fait, les performances se répètent une seule fois et ça disparaît. Souvenez-vous de la vidéo, de ma précédente vidéo, là où je parlais d'une continuité ou d'une certaine manière une amélioration. Je disais que le match où on avait réalisé pas mal de tirs, je ne me souviens plus réellement de l'adversaire, mais c'était qu'une seule fois, c'était vraiment rarissime. Ça s'est reproduit aujourd'hui. On ne tire pas ou quoi que ce soit. Tout doit se passer dans la surface. Tu as même l'impression que c'est une équipe qui sait bien faire du tiki-taka ou qui a un excellent bon jeu. Alors que ce n'est même pas le cas. Si vous ne pouvez pas réaliser de très belles actions, de bonnes combinaisons jusqu'à vous lancer à l'intérieur, tirez de l'extérieur, bon sang. Tu vois même l'adversaire Auxerre nous mettre vraiment en danger. On est sérieux là. Plus que 3 matchs, 2 matchs je crois, 2 matchs pour terminer la saison. Et on n'est toujours pas champion. Alors que je précise que dans cette équipe parisienne, au sein du championnat français, c'est la première fois qu'une équipe puisse remporter le championnat. Bon, on n'a pas encore remporté, mais mathématiquement, on va dire qu'on n'a pas encore remporté, mais officieusement, on l'a remporté. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Depuis que le championnat français existe, c'est la première fois qu'une équipe puisse être première du début jusqu'à la fin. Généralement, il y a une période de la saison, elle cède, même en attendant que l'adversaire gagne, en attendant le match, en attendant son match. Regarde, vous comprenez donc. Mais là, du début jusqu'à la fin, il y a eu une certaine cohérence, ok? On est resté premier. Ça, c'est une bonne chose. Mais là, lorsque tu vois par exemple le Barça, le Bayern, tu vois, non le Bayern pour l'instant n'est pas premier, tu vois par exemple City, ces clubs-là pendant une partie de saison n'étaient même pas premiers, il y avait d'autres équipes qui n'étaient pas premières, ok, mais au final ils ont gagné, elles ont su remporter le championnat avant même les 3 derniers matchs ou les 2 derniers matchs. Le Paris Saint-Germain ne parvient toujours pas à le faire, c'est vraiment triste. Officieusement on a gagné parce que on a en ce moment que je vous parle 84 points et Lens on a 78, donc il nous reste 2 matchs. Même si on perd les 2 matchs et que Lens gagne les 2 matchs, on va se retrouver avec 84 points tous les deux. Maintenant, ça va donc se jouer au gant de virage. Au gant de virage, sachant que nous avons 16 à 17 points d'écart, oui. 17 points d'écart, ok. Ouais, 17 ou 16 points d'écart. En gros, pour que Lens puisse se placer devant nous, donc remporter le championnat, il faudrait que l'on puisse vraiment encaisser plusieurs buts et que Lens puisse en marquer. Je prends un exemple. Si pendant ces 2 matchs restants, on venait à perdre le prochain match 5 à 0, le second match 5 à 0, il va nous rester en gros 7 points d'écart. Et donc même là, on est encore premier. Donc, dans ce genre d'éventualité, il faudrait que Lens de son côté marque par exemple, on va dire 4 buts, 4 buts. Et donc, sachant que nous, de notre côté, on a perdu 10 points avec les 5 buts des 2 matchs, on se retrouve avec 7 points de différence et que Lens de son côté marque 4 points, ça fait 8 points. Alors à ce moment-là, Lens va passer devant nous, mais avec un but de différence au goal à virage. Donc c'est seulement dans cette éventualité que Lens pourrait se qualifier, pourrait remporter le championnat. On est bien d'accord que cette éventualité est vraiment peu probable. Okay? Il est peu probable que le Paris Saint-Germain perde sur les 2 matchs, en plus avec un énorme score, ou que Lens gagne des matchs avec un goal à virage énorme de ce point. Donc il nous suffit de faire au moins un match nul lors de notre prochain match pour pouvoir être champion. D'accord. Ça c'est bien. En tout cas, mérité de la part des hommes de Galtier. Félicitations à eux. On va dire, en termes d'amélioration, en termes de progression, je ne sais pas quel est le point sur lequel je peux vous dire que ce club a vraiment progressé. Sincèrement, je ne sais pas. Donc, si il faut vous citer un seul point sur lequel je veux dire que le PSG a progressé, je suis incapable de vous le dire, vraiment incapable. Et là, on va se plaindre que Kylian Mbappé s'en aille au Real. Je ne sais pas, vraiment. Et je vois vraiment très mal d'autres équipes venir au Paris Saint-Germain, d'autres joueurs venir au Paris Saint-Germain. Parce que il n'y a vraiment pas de différence, ok? Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de jeu. Lorsque vous ne gagnez pas ce genre de match contre, je vous rappelle, une équipe qui joue vraiment pour demeurer en Ligue 1. Elle est une équipe pratiquement relégable, vraiment, vraiment. Elle est à 1 point de différence par rapport à Nantes qui est le premier des relégables. Et on galère autant. On a vraiment failli perdre ce match. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref,
Je me demande qu'est-ce que Nasser va vouloir dire aux prochains joueurs, qu'est-ce que Nasser dit en ce moment à d'autres joueurs pour les attirer au Paris Saint-Germain. Parce que moi, une équipe qui réalise ce genre de performance, généralement, lorsque le Paris Saint-Germain s'intéresse à un joueur, City, hier, le Bayern, pas mal d'autres joueurs, pas mal d'autres clubs, grands clubs s'y intéressent. Donc, dans ce genre d'éventualité, je vois mal un joueur sincèrement passer devant ou choisir le Paris Saint-Germain plutôt que ces autres clubs-là où le jeu est plutôt cohérent. Sauf si c'est pour, on va dire, en premier lieu, le plan financier. En deuxième lieu, qu'on lui donne de faux espoirs en disant que tu vas peut-être jouer le 3/4 du temps, alors que dans ces autres clubs-là, il y a vraiment de la concurrence. Sinon, je ne trouve vraiment pas un point où je peux dire la raison pour laquelle ce joueur pourrait choisir le PSG en premier par rapport aux autres clubs que je viens d'énoncer précédemment. Bref, le Paris Saint-Germain est champion, on va le dire ainsi, officieusement. Donc, on va attendre le prochain match au Parc en espérant que cette fois-ci, qu'on éteigne facilement l'adversaire et qu'on puisse assister à un très bon jeu. Et ce qui fait très mal, vraiment ce qui fait mal, c'est lorsque vous regardez les prix des matchs au Parc des Princes. Quand tu te dis, attends, à Barcelone, tu peux payer 60 €, 50 € pour assister à ce genre de match. Au Paris Saint-Germain, tu es prêt à payer 70, 200 ou 300 € pour assister à ce genre de performance. Waouh, c'est choquant. Vraiment, ces sporteurs-là qui se rendent tout le temps au Parc des Princes pour assister au match du Paris Saint-Germain sont des vrais, vraiment. Parce que voir ton équipe faire ce genre de performance continuellement et dépenser autant pour voir des matchs, il faut avoir de l'amour pour son club. Bravo aux hommes de Galtier. Qu'est-ce que je raconte? Bravo à vous qui prenez le temps vraiment de suivre le PSG. Bravo à vous qui continuez à soutenir le PSG même si le jeu est décevant. Victoire aujourd'hui, bon but, bon match de Mbappé, ok. Mais déception générale par rapport à cette équipe qui ne progresse pas. Qui ne progresse vraiment pas. Donc tout ce qu'on peut dire c'est bravo pour le 11e titre. Et le Paris Saint-Germain devient la première équipe française à remporter au moins 11 titres. Ça au moins c'est un point positif. Ouais, c'est ça le seul point positif pour moi. Et peut-être le fait que Kylian Mbappé ait deux buts de différence par rapport à Lacazette. Ouais. En fait, je recherche d'autres points, mais bon, je ne trouve plus d'autres. Hein, sincèrement, je ne trouve plus. Mais s'il y a peut-être le fait qu'il puisse augmenter son compteur de passes décisives, ok. Quoi d'autre? Donnarumma. Donnarumma qui réalise dans l'ensemble un bon match, une fois de plus. Il fait de bons arrêts, de bonnes actions. Mais sur une action, une action où il pouvait bien défendre, il commet encore une erreur stupide. La balle passe vraiment au-dessus. Alors que ce genre d'action, tu te dis, il ne peut pas la rater. Il y a des actions tellement complexes, tu te dis, on est mort. Il les arrête, ok? Mais tout le temps, la balle passe entre les mains, juste en dessous. Et aujourd'hui, après le match, on l'a interrogé sur le but, comment est-ce qu'il pouvait laisser une telle action rentrer. Il dit c'est que Danilo l'empêchait de voir, ou Danilo était sur sa trajectoire. On a tous vu ce match ou pas? Vraiment, il y a des caméras partout. Danilo t'a empêché comment? Déjà, je précise qu'il y a eu un mauvais positionnement de nos défenseurs, principalement de Ramos et même de Danilo. Dès le début pratiquement sur le milieu du terrain, je suis d'accord. Mais lorsque l'adversaire arrive à se projeter dans la surface, le tir n'est même pas si dangereux. En fait, il a arrêté des actions tellement difficiles dans ce match. Mais l'action où on le marque, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Il y a des choses tellement complexes que tu fais. Et des choses simples, tu ne parviens toujours pas. Et ça, c'est pas rassurant. J'ignore si c'est le Paris Saint-Germain qui ne le pousse pas à se surpasser, à se dépasser, parce que ce sont des erreurs qu'il commet depuis un bon bout de temps déjà. Ou c'est juste le gardien qu'il faut encore plus de temps. Je sens bien qu'il a une marge d'évolution. Il est jeune, pas de problème. Il va certainement évoluer. Je ne suis pas contre. Espérons que sur ce domaine-là aussi, parce qu'il peut évoluer, mais dans d'autres domaines. J'ignore si c'est le Paris Saint-Germain qui l'empêche de s'épanouir à ce point où si c'est juste lui qui a atteint son plafond, mais bon. J'espère de son côté assister à de meilleures performances parce qu'en Ligue des Champions, ce genre de choses vraiment peut faire en sorte que ton équipe soit éliminée à jamais. Bref, merci à vous qui prenez le temps de liker, de vous abonner, de partager. Soutenir cette chaîne me fait énormément plaisir que nous puissions nous agrandir petit à petit. Je tenais juste à faire un petit clin d'œil par rapport à la chaîne. Récemment, on m'a fait connaître que certaines personnes ne s'abonnent pas ou ne font pas des likes sur des vidéos. Ça ne parlait pas juste de ma chaîne, ok? Avec certains potes, on me faisait comprendre que ces personnes avaient peut-être peur que on va dire, leurs informations personnelles soient conservées autres. Précision. Sur Google, lorsque vous avez un compte, sur YouTube généralement, Google en général, lorsque vous avez un compte, de base, vos informations sont sécurisées. Ok, on sait qu'il n'y a pas 100% de sécurité, je suis totalement d'accord. Mais lorsque vous vous abonnez sur une chaîne YouTube, de base, on ne voit pas vos noms ni quoi que ce soit. Et même lorsque vous likez, on ne voit absolument pas vos informations, sauf par défaut, je précise.
Sauf si vous vous rendez sur votre compte YouTube et que vous allez activer la visibilité de votre compte. Alors, à ce moment-là, on pourrait savoir qui s'est abonné sur X page ou qui a peut-être même liké. Ça, c'est possible. Excusez-moi. Ou encore si vous commentez. À ce moment-là, on peut savoir si vous êtes abonné ou pas. Non, même abonné, on ne le saura toujours pas. On verra juste que vous avez commenté, par exemple, un match, on ne saura pas si vous êtes abonné ou pas. Donc, seulement si vous activez cette option, à ce moment-là, on pourrait savoir que vous êtes abonné sur une plateforme. Prenons par exemple le cas de ma chaîne. En ce moment que je vous parle, il y a 191 abonnés, ok? Mais lorsque j'essaie de parcourir, par exemple, pour voir quelles sont les personnes abonnées dans ma liste, je crois qu'il y a une quinzaine de personnes, quinzaine de comptes YouTube que je peux voir. Sinon, le reste, on ne voit absolument pas. Parce que YouTube de base a tout bloqué. Donc, à moins que vous allez activer cela personnellement, à ce moment-là, on pourrait voir votre nom parmi les personnes qui sont abonnées. Et en dehors de cela, il n'y a vraiment rien d'autre. Donc, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez surtout pas à partager, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça fait énormément plaisir et ça soutient toujours la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir que cette communauté puisse s'agrandir petit à petit. Ok? Donc, merci à vous. Vraiment que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous souhaite une agréable nuit. Au revoir.